On change de décor aujourd'hui parce qu'il fait vraiment un temps pourri dehors, il y a un cyclone qui en approche à La Réunion. Rien de grave, hein, ça arrive de temps en temps. mais donc pas possible de filmer dehors, donc aujourd'hui on se retrouve dans le salon. Alors la semaine dernière on a parlé de comment choisir un projet de roman, j'espère que ça vous a aidé à choisir sur quel projet vous avez envie de travailler. Et aujourd'hui on va plutôt parler de narrateur et plus précisément de première personne. Donc ça y est, vous avez choisi sur quel projet de roman vous avez envie de travailler, vous êtes sûr que c'est celui-là et pas celui-là, grâce au conseil de la semaine dernière. Mais voilà, vous vous retrouvez face à votre page blanche, vous commencez à écrire, avec évidemment votre petit thé à côté de vous, hein. Le même thé que la semaine dernière, j'espère qu'il n'a pas refroidi depuis la semaine dernière. Votre petite playlist Spotify ou Deezer dans les oreilles, ou alors juste le chant des oiseaux. Et là, vous avez les doigts sur le clavier, vous commencez à écrire une petite phrase. Je me souviens, ta 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 ta. Vous avez un doute, vous effacez tout, et puis vous vous dites peut-être que ça serait mieux à la troisième personne. Il se souvenait très bien de... Et là, c'est le drame. Vous ne savez plus si vous devez écrire votre histoire à la première personne ou à la troisième personne. Il y a tous vos cours de collège et de lycée qui vous reviennent avec toutes ces notions de narrateur. Vous savez, ce truc avec le narrateur interne, le narrateur externe, le narrateur omniscient. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Juste pour vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire. Le narrateur interne, c'est quand on voit l'histoire et quand on vit l'histoire à travers les yeux, les oreilles, les sens d'un personnage. On a accès en fait à l'intimité de ce personnage, on sait à quoi il pense, ce qu'il ressent et comment il voit le monde. On voit le monde à travers ses yeux. Le narrateur externe, c'est tout simplement un narrateur qui va être plutôt témoin. Donc il va pas être dans le personnage principal, mais il va être positionné par rapport au personnage principal comme un témoin de tout ce qui va se passer. Il n'a pas accès aux émotions et aux pensées du personnage, mais il va avoir accès à tout ce que le personnage fait et comment le personnage interagit avec le monde, comment le personnage interagit avec les autres personnages, etc. Et puis le dernier, on a le narrateur qui est considéré comme le narrateur Dieu, c'est le narrateur omniscient qui sait tout, qui voit tout, qui connaît le passé, le présent, le futur des personnages, qui est capable de passer d'un personnage à un autre, qui sait ce que ressent le personnage à tel moment, qui sait à quoi il pense. Bref, il fait un peu flipper, quand même. Hein. Tout simplement, considérez le narrateur comme la caméra, l'angle de vue à travers lequel vous allez raconter votre histoire. Soit vous allez pouvoir faire un gros plan, soit vous allez pouvoir faire un plan plus large. Le narrateur interne, c'est vraiment la caméra est dans le regard, dans les yeux de votre personnage principal. C'est plus intéressant, peut-être plus intelligent de vous interroger là-dessus avant de commencer à écrire, parce que ça serait un peu dommage d'arriver à la fin de votre manuscrit que vous avez rédigé totalement à la première personne et de vous rendre compte à la fin que finalement ça serait peut-être mieux si c'était à la troisième personne. Petite précision, quand le narrateur, le personnage principal et l'auteur sont la même personne, on parle d'autobiographie, c'est-à-dire que la personne va raconter sa vie. Alors, on aura peut-être l'occasion de parler de l'autobiographie un autre jour, mais c'est juste pour vous donner voilà, cette petite précision. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur la première personne du singulier, c'est-à-dire sur le je, et la semaine prochaine, on parlera de la troisième personne du singulier. On va parler ici des avantages et des inconvénients de la première personne, et aussi je vais vous donner quelques conseils à la fin de la vidéo si jamais vous avez choisi cette narration, si jamais vous avez choisi d'écrire à la première personne du singulier. On va commencer par les avantages que procure la première personne. Le premier avantage, c'est que le lecteur va se sentir très proche de votre personnage principal puisqu'il va voir l'histoire à travers ses yeux, à travers son regard, à travers ses émotions, et à travers aussi tout ce qui constitue sa personne. Donc cela va créer aussi, dans le deuxième temps, deuxième avantage, de l'empathie chez votre lecteur. Puisqu'on va être au même stade et au même niveau que le personnage principal, ça va favoriser l'empathie, c'est-à-dire qu'on va ressentir plus fort les émotions que votre personnage va ressentir pendant l'histoire. Parce que les émotions et les pensées de votre personnage ne sont pas filtrées par un autre narrateur que lui-même. Le troisième avantage de la première personne, c'est que ça va vous permettre de créer vraiment une voix unique, une voix qui va ressembler à celle de votre personnage et donc de travailler le style en profondeur avec cette première personne. Je pense notamment au roman de Romain Gary, La vie devant soi, qui est un super exemple de ça. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon. Je vous laisserai lire le livre pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Mais en gros c'est l'histoire d'un petit garçon qui va raconter sa vie voilà, dans son village et les personnages qui gravitent autour de lui.
Et Romain Gary a vraiment réussi à créer la voix de ce personnage, avec ses expressions un petit peu tordues, avec son langage qui n'est pas totalement correct. Et quand on le lit, on entend vraiment la voix du personnage principal, et ça c'est une des grandes forces selon moi de la première personne. Et le quatrième avantage, si on peut appeler ça un avantage, c'est que c'est la personne, donc la narration, qui est la plus souvent utilisée en young adulte, parce que justement je pense qu'il y a une volonté en fait chez les auteurs young adultes de créer cette proximité entre le personnage et l'adolescent, qui donc va ressentir très fortement et vivre toutes ces émotions qu'on peut ressentir à l'adolescence à travers un personnage différent de lui, mais dont il peut quand même se sentir très proche. On va maintenant passer aux inconvénients de la première personne. La première chose, c'est que dans votre livre, les personnages doivent toujours être hyper intéressants. Et le problème de la première personne, c'est que si votre personnage manque un tout petit peu de profondeur, si votre personnage n'est pas particulièrement intéressant, ça va tout de suite se sentir, et ça va tout de suite se sentir, mais vraiment plus que si vous aviez utilisé la troisième personne du singulier. Et donc ça risque de donner envie plus rapidement au lecteur de sortir de votre histoire. Deuxième inconvénient, si vous décidez d'avoir plusieurs personnages à la première personne, ça risque d'être très compliqué de créer pour chaque personnage une voix distincte. Ça demande quand même pas mal de connaissances, ça demande quand même d'être assez aguerri en termes d'écriture pour pouvoir manier justement les différentes voix des différents personnages. Et donc si vous avez plusieurs personnages, utilisez la première personne. Ça peut parfois être un peu compliqué, je pense. Troisième inconvénient justement, c'est d'être coincé dans la tête d'un seul personnage. Alors oui, ça a ses avantages comme on l'a vu dans la première partie de la vidéo, mais ça a aussi énormément d'inconvénients. Si pour le bien-être de votre histoire, vous avez besoin que le lecteur soit au courant de plein d'informations dont le personnage n'est pas au courant par exemple, ou si vous avez plusieurs personnages, utiliser la première personne, ça risque d'être compliqué parce que vous allez être coincé dans la tête et dans le corps de votre personnage principal, et donc vous ne pourrez pas forcément révéler des choses à l'extérieur de ce personnage que lui-même ne connaît pas. Quatrième inconvénient, ça peut être super facile de confondre son personnage avec soi-même, c'est ce qu'on appelle le self-insert. J'en ai parlé sur les erreurs des débutants, les erreurs communes chez les débutants. C'est pas un problème en soi de mettre de soi dans le personnage principal et de mettre de soi dans son histoire, pas du tout. Mais on n'a pas forcément assez de recul par rapport à soi pour justement savoir où se situent nos forces, nos faiblesses, où voilà, on n'est pas totalement objectif vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc si on écrit à la première personne et qu'on tombe dans ce trou, dans cette erreur de se mettre trop à la place du personnage principal alors qu'on n'avait pas l'intention de faire de l'autobiographie justement, ça peut devenir problématique. Donc si vous avez décidé d'écrire à la première personne, ça y est, les avantages, les inconvénients, vous avez sous-pesé les deux, vous savez que c'est la première personne qui correspond à votre histoire. Voici quelques conseils pour vous aider justement dans votre cheminement avec cette première personne. Premier conseil, lorsque vous écrivez à la première personne, mettez-vous vraiment à la place de votre personnage principal. On est dans le corps, on est dans les pensées, on l'a dit déjà, de ce personnage principal là. Comment il voit le monde ? Est-ce qu'il va porter attention à tel détail ou à tel autre détail? Si votre personnage est fleuriste et passionné d'herboristerie, qu'il adore les plantes, quand il va arriver chez quelqu'un, quand il va voir la cour, le jardin de cette personne, son attention va se porter sur les fleurs, sur les espèces botaniques qui sont présentes dans ce jardin. Peut-être qu'il va citer les noms de certaines fleurs rares, ou peut-être qu'il va pouvoir décrire les fleurs avec une certaine précision. Si c'est quelqu'un qui habite dans un immeuble, et qui n'en a absolument rien à faire des fleurs, son attention va pas du tout se porter sur les mêmes choses. Donc vraiment, mettez-vous à la place de votre personnage. Deuxième conseil, n'oubliez pas que votre narrateur n'est pas objectif. C'est-à-dire, il manque parfois de recul aussi sur certaines situations, il peut penser avoir totalement raison à certains moments, alors qu'en fait, pas du tout. Vous-même, vous n'êtes pas objectif, on est tous victimes, entre guillemets, on est tous l'objet de nos croyances, de nos limitations, de notre passé, etc. Donc quelque chose qu'on va pouvoir penser n'est pas forcément la réalité absolue. Bon, je vais donner un exemple. Imaginez que votre personnage principal soit marié à une femme. Cette femme va évoquer un autre homme, peut-être dans son boulot, qui travaille avec elle. Votre personnage principal, s'il a déjà vécu une tromperie, s'il n'a pas forcément confiance au genre féminin, etc., il va tout de suite imaginer que sa femme le trompe. Il n'aura pas forcément raison, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que n'oubliez pas ça, parce que ça va créer justement de la profondeur
dans votre personnage si vous arrivez justement à jouer sur les propres croyances limitantes, sur les filtres que le personnage se met ou le personnage a vis-à-vis de la réalité et de comment il perçoit le monde et les événements qui lui arrivent. Troisième conseil, attention à ne pas commenter toutes les actions. Ça s'applique aussi à la troisième personne, mais vraiment je pense qu'à la première personne c'est plus sujet à arriver parce que nous-mêmes, réfléchissez, hein. Quand vous êtes en train de travailler, quand vous faites des actions, quand vous êtes en train de penser, vous n'êtes pas tout le temps en train de commenter ce que vous faites. Par exemple, vous ne dites pas « je me réveille le matin, très en forme, je me sens d'humeur joyeuse aujourd'hui », ça n'arrive jamais. Ou « je vais me faire un thé, j'allume la cuisinière et puis voilà, je mets de l'eau dans la casserole que je porte à ébullition ». Bon, c'est un peu une recette de thé, mais on ne dit jamais ça, on va pas commenter à chaque fois les actions qu'on va faire. Donc évitez vraiment de commenter chaque action de votre personnage. Au début ça va être assez compliqué, je sais, j'ai utilisé beaucoup la première personne et ça a été vraiment un défi pour moi d'essayer de contourner ce problème là, de tout commenter. Mais on trouve des options, on trouve des alternatives justement en passant par le mettez-vous à la place de votre personnage. Décrivez peut-être les sensations de chaleur dans les mains quand il va boire son thé ou ce genre de choses, ou l'odeur du thé tout simplement. Et donc le quatrième conseil, évitez justement de commencer toutes vos phrases par je plus un verbe. Ça va manquer de rythme et justement ça va être le signe que vous décrivez trop chaque action et que vous êtes en train de commenter ce que votre personnage fait au lieu de nous mettre vraiment dans sa peau et dans son corps. Voilà, j'ai fait le tour des avantages, des inconvénients et je vous ai donné quelques conseils par rapport à la première personne. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous aura justement permis de voir un petit peu où vous vous situez vous-même par rapport à votre roman et à votre narration. La semaine prochaine, on parlera de la troisième personne du singulier. Et donc, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous utilisez beaucoup la première personne ou si justement c'est compliqué pour vous d'utiliser la première personne. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, écrivez bien et prenez soin de vous.